Et je vais rejoindre Isabelle Lahière qui nous attend comme chaque mardi. Avec Bonsoir, impatience, Isabelle. bonsoir. C'est gentil, je suis flatté. Isabelle, le chat fait son retour avec un nouvel album. Et oui, le héros de Philippe Geluck, ce dessinateur belge qu'on connaît aussi comme chroniqueur d'ailleurs chez Michel Drucker, Laurent Ruquier. Et on aime son humour. Absolument, eh bien, le chat ressort ses griffes pour un nouvel album. Chacun son chat, je vous en prie. Alors, je vous rassure, le chat n'a rien perdu de son humour politiquement incorrect et aussi surréaliste. C'est pas pour rien qu'il vient de Belgique. Les thèmes abordés, c'est la religion, la crise des migrants, en passant par des grandes questions philosophiques qui sont toujours super drôles sous la plume de Philippe Geluck, en passant bien sûr par nos petits travers quotidiens. Alors, évidemment, le chat n'est pas là pour nous brosser dans le sens du poil, bien au contraire, et c'est tant mieux, parce que nous, on en ronronne de plaisir et surtout de rire. Donc voilà, le nouvel album du chat de Philippe Geluck, Chacun son chat, c'est aux éditions Casterman. Je peux le garder? Il me vole tout. Une pièce de théâtre à présent, Isabelle, avec à l'affiche Tom Novembre et Christophe Malavoie. Ah oui, deux excellents comédiens pour servir une très belle pièce. Elle s'appelle Fausse Note. Alors, en deux petits mots, le pitch, ça se passe après un spectacle, dans les loges d'un grand chef d'orchestre. Et voilà que débarque un admirateur inconnu, qui vient, qui revient, et puis qui se fait pressant et encore plus même oppressant, jusqu'à révéler à l'artiste qu'il connaît son terrible secret. Alors, c'est une sorte de huis clos, profond, intense, vraiment intéressant, qui parle en fait de notre rapport à la vérité et à la responsabilité. Voilà, je vous propose quelques images. Je suis désolé de vous déranger, maître, mais je ne pouvais pas quitter ce festival sans vous avoir félicité. Ah, merci, merci. Mon nom est Léon Dinkel, avec un seul L. Un léger sourire peut-être, moins carnassier. Impeccable, ne bougeons plus. Voilà. Qui est là? Léon Dinkel. Qui êtes-vous? Je vais vous faire une confidence, monsieur Miller. Quelle confidence? Eh bien, pour le savoir, il faut aller voir Fausse Note au Théâtre Michel à Paris. Et pour terminer, vous nous emmenez dans l'univers du pop art. Pop art, icons that matters, des icônes qui comptent. Bravo pour l'accent. Ah, merci, j'ai travaillé beaucoup. Donc, ça parle du pop art dans les années 60-70. Donc, un petit rappel, le pop art parle beaucoup de l'American Way of Life, le quotidien des Américains, dénonce aussi la société de consommation. C'est un art qui croit beaucoup en l'image et qui adore détourner l'image, comme l'a fait évidemment Andy Warhol avec ses célèbres portraits revisités de Marilyn Monroe ou de Jackie Kennedy. Donc dans cette exposition, une soixantaine d'œuvres sont présentées, des estampes, des peintures, des sculptures et parmi elles, vraiment des pièces maîtresses du pop art. Je vous propose de regarder quelques images. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette exposition? On se rend compte déjà que le pop art, il y a plein de styles différents. Mais si je pense par exemple à une pièce, moi j'ai vu des frites grosses, qui font genre 1,20 m en forme plastique. Par-dessus, il y a une sorte de ketchup aussi en gros plastique. C'est toujours pour dénoncer la société de consommation. C'est de Claes Oldenburg. Voilà, il y a vraiment des choses très différentes. Ça vaut la peine d'y aller. Donc je rappelle que c'est l'exposition pop art au musée Mayol à Paris.